Chères sœurs et frères, bienvenue à la fête des tabernacles. C'est un plaisir et un privilège pour moi de pouvoir m'adresser à vous un séjour plein de joie et d'espérance pour un monde qui sombre dans les ténèbres. Donc, on va étudier, mes amis, aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur notre roi, le gouverneur, le roi idéal que le monde n'a jamais connu et que désire, même inconsciemment, le peuple désire quelque chose d'idéal, de merveilleux, de parfait. Et toujours, il y a, n'est-ce pas, de frustration, et on voit que ces espoirs que le peuple, chaque période présidentielle ou quoi que ce soit, ils vont et ils espèrent qu'il y aura une solution pour les problèmes. Les problèmes ne changent pas ou bien ils deviennent encore pires qu'ils ne le sont. Mais nous allons, mes amis, nous avons la vision d'un roi parfait, mes amis, qu'on va étudier un petit peu aujourd'hui. J'aimerais que vous vous reportiez au prophète Agé, mais je vois qu'en français, j'ai tâché de trouver une traduction qui j'ai vérifiée dans plusieurs versions, même dans l'hébreu, et il y a plus d'une façon de les traduire, mais aujourd'hui, j'aimerais que vous vous adressiez, que vous vous reportiez, s'il vous plaît, mes amis, au chapitre 2 du prophète Agé. Chapitre 2, au verset 7. J'ai une autre version ici. Je vous lis d'abord ce qu'il dit dans la version Osterwald, et je vérifiais de la version Louis II, à laquelle vous êtes surtout habitués. Il dit plus ou moins la même chose, mais il y a quelque chose qui manque ici, qui répond, ou que c'est la réponse à un espoir profond de l'être humain dans toute son histoire, d'avoir un roi idéal et parfait, vraiment, qui ne connaît pas la corruption, qui aime son peuple. Et nous avons un qui a donné la vie pour chacun de nous, mes amis. Tout a été fait par son intermédiaire, et rien de tout ce qui a été fait sans lui. C'était lui le seul qui pouvait payer pour la vie de chaque être humain. Et il l'a payé parce qu'il a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang, mes chers amis. Et c'est lui qui va venir gouverner le monde et qui va satisfaire le désir le plus profond de l'être humain depuis le début de l'humanité, mes amis. On va étudier un petit peu. Il y a beaucoup à étudier sur lui, mais ce qu'on va vivre d'ici peu à son retour pendant les milléniums qu'il vient initier, mes amis. Dans le chapitre 2 de l'apôtre Agé, nous trouvons au verset 7, il y a une traduction qui n'est pas correcte, ou qui pourrait être correcte, mais il y a d'autres. Il y a une autre qui est plus désirable pour nous, mes amis. Donc, je le lis dans la version Osterwald, chapitre 2, verset 7 du prophète Agé. « J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations arriveront, et je remplirai cette maison de gloire, a dit l'Éternel des armées. » Quand il dit « je remplirai cette maison de gloire », cela veut dire l'Église de Dieu, qui est la maison de Dieu, qui est le temple spirituel de Dieu. Il va les remplir de gloire au retour de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire de ce bâtiment, duquel nous en faisons partie, mes chères sœurs et frères. Et ça sera une plénitude vraiment ineffable qu'on ne peut bien exprimer. Mais je vous dis qu'il y a une meilleure traduction que vous pourrez vérifier si vous faites un peu de recherche au chapitre 2, verset 7. Je vous lis ici, il dit « J'ébranlerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations. » Et puis il dit, et 2, 7, « J'ébranlerai toutes les nations et
il viendra le désir. Au lieu des richesses ou des trésors, l'hébreu peut être traduit en disant « le désir de toutes les nations viendra, et puis il remplira la maison de gloire ». Donc c'est le Christ, un revenant, qui nous remplit de gloire quand nous serons transformés dans des êtres spirituels, d'après la gloire de celui qui nous a engendrés, notre Père éternel, et nous serons donc les frères de Jésus-Christ, et nous allons briller comme le soleil dans les royaumes de notre Père, comme c'est écrit dans l'explication que le Christ a faite d'une des paraboles. Donc, la meilleure traduction, et je vous le lis, peut-être vous avez sur vous la version Louis II, il dit « J'ébranlerai toutes les nations », et puis il dit « Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison ». Mais cette traduction qui nous convient le plus, surtout pour le message d'aujourd'hui, c'est quand il dit « Et il viendra le désir de toutes les nations ». L'être humain, au plus profond de son être, a toujours désiré, espéré un gouverneur, un roi parfait, mes amis, qui vraiment s'occupe de son peuple. Et celui-ci, il a versé son sang pour chacun de nous. Il va venir gouverner le monde entier. Et nous avons étudié un petit peu sur sa nature, d'après ce que les prophéties nous enseignent, mes amis, pour nous remplir de cette espérance, de voir qu'il y a une espérance pour le monde entier, et que toutes les nations désirent quelque chose, et ils se battent, il y a des guerres civiles, il y a tout ce que vous voulez, et ce qui est établi après ne satisfait pas le désir des nations. Mais nous serons satisfaits jusqu'au plus profond de notre être avec le retour du roi des rois, quand il viendra régir le monde entier, et nous en ferons partie de cette famille qui va gouverner le monde, quand nous aurons appris, mes amis, de son caractère, à être des gens qui pensent à servir et à donner plus qu'à se servir eux-mêmes, comme il arrive avec les êtres humains quand ils arrivent au pouvoir. Tôt ou tard, ils tombent, la plupart tombent dans ce piège, mes chers sœurs et frères, le piège du pouvoir qui corrompt la nature humaine plus qu'elle ne l'est. Donc, au chapitre, nous allons voir maintenant, si vous voulez vous reporter au prophète Ésaïe, où nous allons étudier cet espoir que nous avons d'un gouverneur parfait, au chapitre 9 et verset 5 du prophète Ésaïe. Allons-y, mes chers amis, pour voir ce que le Dieu, notre Dieu, nous réserve et nous révèle. Et sans doute, vous connaissez ces écritures, mais c'est intéressant de le voir de ce point de vue maintenant. Au chapitre 9, verset 5 d'Ésaïe, nous lisons « Car un enfant nous est né ». Voilà, c'est le désir des nations. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Donc il sera celui qui sera investi du pouvoir total pour gouverner le monde. On l'appellera admirable. Mais c'est intéressant qu'il dit « un enfant nous est né ». Ça veut dire que c'est en train de mentionner le fait que Dieu lui-même, la parole de Dieu, le logos qui existait avec le Père ou avec Dieu de toute éternité, comme nous le voyons dans le « Gardez-moi cette écriture », nous allons y revenir, s'il vous plaît, et puis portons-nous au chapitre 1 de l'apôtre Jean, s'il vous plaît, mes amis. Chapitre 1 de l'évangile de Jean. Chapitre 1, il dit, verset 1, « Au commencement était la parole ». C'est intéressant que le verbe est ici dans la forme de l'imparfait, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'au commencement, il existait déjà, ça veut dire qu'il n'a pas de commencement. Il n'a pas de commencement de jour, comme le dit l'apôtre Paul en parlant de Melchisédek. Au commencement était la parole, donc il existait au commencement. C'est lui qui a donné, c'est par l'intermédiaire de lui qu'il y a eu un commencement de la matière et de la création matérielle que nous connaissons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça a été falsifié par plusieurs qui ont voulu cacher le fait que c'est Dieu lui-même qui est venu dans la chair humaine pour partager notre nature,
pour apprendre cette dimension qu'il ne connaissait pas comme Dieu, quoiqu'il avait un caractère parfait, mais il n'avait pas expérimenté ce que c'est la souffrance dans la chair humaine. Il est devenu chair pour être perfectionné. C'est pourquoi il dit, un enfant nous est donné. Il est né, il a été engendré dans le sein de Marie par l'Esprit du Père, mes amis. Comme vous le connaissez bien, je peux aller dans tous les détails, je ne dirai pas, mais au verset 13, verset 14, dit dans ce même évangile, chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair. » Souvenez qu'il dit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On utilise la logique la plus élémentaire, mes amis. Et ici dit, au verset 14 du même chapitre de l'évangile des Jean, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. » Voilà, il est venu d'abord comme un enfant pour expérimenter qu'est-ce que vivre, c'est que c'est de vivre dans la chair et de connaître notre condition pour pouvoir avoir pitié de nous. Et à pitié, mes amis, que lui, dans sa nature divine depuis l'éternité, il n'avait pas expérimenté. C'est pas qu'il avait un défaut de caractère, mais il fallait qu'il soit complété, qu'il soit achevé, n'est-ce pas, si on peut dire comme ça, parce qu'il a expérimenté la souffrance humaine dans son propre être. Nous allons les voir maintenant pour avoir cette gratitude profonde du fait qu'il s'est soumis à cette expérience pour avoir pitié de nous. Lisons, s'il vous plaît, mes amis, au livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Reportons-nous là à l'Épître aux Hébreux. Et je vous dirai dans quel chapitre, mes amis, comment Dieu nous explique ces choses que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais qu'il est important d'avoir dans nos esprits quand nous étudions, c'est que ce roi qui va régir les mondes, et sa nature et l'expression vraiment de son caractère qui est amour. Il est écrit dans le chapitre 2 et verset 10 de l'Épître aux Hébreux en parlant de la parole qui est devenue chair. Il existait dans l'éternité, il habitait l'éternité sans connaître comment le temps découle et les choses vieillissent dans cette dimension éternelle. Il n'y a pas de vieillissement. C'est notre appel aussi d'atteindre cet état merveilleux. Mais ici, voyons ce que dit la parole de Dieu au chapitre 2 et verset 11 de l'Épître aux Hébreux. S'il vous plaît, mes amis, pour que nous comprenions un peu plus profondément la miséricorde de Dieu et pourquoi il est le seul vraiment qui va remplir le désir de tout être humain. Hébreux, chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui est, par qui toute chose, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il a été élevé à la perfection par les souffrances. Ce n'était pas qu'il avait un défaut de caractère. Perfection ici, ça veut dire compléter, qu'il avait tout vraiment, l'expérience complète, parce qu'en étant Dieu, il n'avait pas expérimenté la souffrance dans la chair humaine. Et donc, nous continuons au chapitre 2, verset 17, expliquons cet aspect de notre roi qui va régir ce monde que nous célébrons à l'avance. Chapitre 2, verset 17 de la même épître aux Hébreux. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, à nous autres frères, et aussi à ceux qui deviendront après des êtres qui auront reçu le salut et l'immortalité à la fin du jugement, du millénium et du trône blanc, parce qu'il a payé pour tous. D'abord pour les premiers fruits, mais aussi pour toute l'éternité. C'est représenté par la Pâque, c'était les premiers fruits, les premiers-nés d'Israël qui ont été protégés, et nous, comme premiers-nés du monde, de la famille des dieux,
nous avons maintenant été couverts par le sang de l'agneau, et après, quand le Christ viendra, il y a le jour des expiations où il ouvre le salut pour le reste du monde, parce qu'il a payé pour nous et pour le reste du monde. Si vous, ce sont des choses qui sont écrites, nous pouvons nous attarder à les expliquer maintenant, mais on n'a pas le temps. Il dit, en conséquence, je répète, Hébreux 2, 17, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service des dieux, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et au chapitre 4, on nous répète le même principe. C'est comme ça que Dieu l'a perfectionné, il l'a complété en lui faisant souffrir et subir la condition humaine dans la chair. Et puis, nous allons voir 2 exemples encore pour que nous apprécions encore davantage l'amour du roi des rois qui va venir régir le monde. Disons qu'au chapitre 4, verset 14, nous voyons encore la description de cet être merveilleux. Chapitre 4, verset 14 de l'Épître aux Hébreux. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils des dieux, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Donc il connaît la lutte. Et il est vainqueur. Il est venu nous donner les pouvoirs par l'intermédiaire du Saint-Esprit pour que nous soyons aussi vainqueurs, comme lui il l'est, et nous puissions régner avec lui, mes amis, à son retour. Approchons-nous donc, verset 16, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et puis, je vous lis la dernière partie qui est très émouvante aussi, et au sujet de la préparation pour ces rois des rois, le désir de toutes les nations. Et Dieu nous révèle ça dans cet épître aussi. Je cherche là où est-ce que ça se trouve. Au chapitre 5 et verset 7. Lisons ça, mes amis, pour voir cet enfant qui nous a été donné. C'est comme ça que la prophétie commence en Ésaïe, en disant qu'il a été d'abord un enfant. D'abord, au sein de sa mère, quand il a été engendré, puis il est né, et puis il a grandi comme un être humain, et puis nous avons qu'il a été ressuscité et qu'il va revenir comme roi des rois. Mais il a expérimenté notre condition, mes amis. Dieu le voulait, pour qu'il ait pitié de nous et il nous aide. Et il est l'amour que nul gouverneur a jamais eu pour son peuple, parce qu'il est mort pour son peuple. C'est ça la différence, mes amis, énorme. C'est le chapitre 5 des Hébreux, verset 7. Voilà ce qu'il dit, mes amis. Celui qui, dans le jour de sa chair, lui ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voilà, il a été préparé jusqu'au tréfonds même de son être comme un être humain, maintenant enrichi comme Dieu de nouveau, un être divin qui va revenir pour régir le monde, mes amis, et donner à chacun ce que le monde a toujours désiré. Donc nous allons étudier encore les caractéristiques merveilleuses de cet être que Dieu a préparé pour nous sauver et pour gouverner le monde entier. Retournons, portez-vous, s'il vous plaît, encore au chapitre 9 du prophète Ésaïe, et nous allons voir les caractéristiques de cet être merveilleux. Chapitre 9 d'Ésaïe, au verset 5, s'il vous plaît, mes chers amis.
Ésaïe chapitre 9 et verset 5, pour voir la description de ce roi qui va venir régir le monde. Et nous serons avec lui si nous apprenons les leçons qu'il veut nous enseigner maintenant comme préparation pour cette destinée glorieuse. Chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né. » Voilà, il est venu dans la chair. Nous avons vu, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair. Il a été engendré dans le sein de Marie pour devenir chair. Et s'est qualifié complètement pour venir régir le monde, le sauver et le régir. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule. C'est au futur, parce qu'il est devenu comme l'agneau des dieux, mais il va revenir, mes amis, comme les rois des rois, avec la domination sur son épaule, c'est-à-dire il recevra le pouvoir absolu pour régner sur le monde entier. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. On l'appellera admirable. Vous savez, ce mot admirable veut dire, si vous faites une étude un peu plus approfondie, veut dire quelqu'un qui accomplit des merveilles, qui accomplit des miracles. Où est-ce que nous voyons ça? C'est intéressant. Vous gardez ça parce qu'on va continuer à analyser ce chapitre 9 d'Ésaïe, mais pour comprendre mieux ce que ça veut dire, je vous prie que vous reportiez au chapitre 11 de l'évangile de Matthieu. Chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, mes chers amis. Au verset 2 du chapitre 11 de Matthieu, il dit « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean peut-être avait des doutes, il était prisonnier, et peut-être il s'attendait à que le Christ allait changer le royaume qui était dans l'esclavage, disons, des Roms, pour le libérer dans son temps, comme les apôtres l'espéraient. Mais il a posé la question, et voici la réponse du Christ, mes amis. Il dit, Jean, ayant entendu, donc il a posé la question, « Es-tu celui qui doit venir? Es-tu le Messie? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit à ses disciples, il était en prison, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Donc c'est un témoignage qu'il était admirable d'après la prophétie. Nous allons voir comment c'était déjà annoncé, et il a annoncé par des faits ce que Ésaïe déjà avait proclamé, et Jean devait le savoir. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Donc il n'a pas dit, oui, je suis le Messie. Non, il a dit, voyez les fruits, voyez les merveilles. Il est admirable, il accomplit des miracles. C'est une preuve qu'il était le Messie. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. À quoi se référait le Christ là? Jean-Baptiste connaissait les Écritures. Revenons maintenant au chapitre 9 d'Ésaïe, et comme nous avons vu, on voit qu'il était admirable. Ce mot admirable veut dire qu'il accomplissait des merveilles. C'était les merveilles et les miracles qu'il a fait, qu'il démontrait aux disciples des gens qu'il était déjà en train de faire. Ce n'était qu'une annonce de ce qu'il ferait à l'échelle mondiale à son retour. Et voyons-le maintenant au chapitre 35 d'Ésaïe. Mes chers sœurs et frères, vous voyez comme l'Écriture s'enrichit, et il nous donne un petit peu ici, un petit peu ailleurs, ce message d'espérance, du désir des nations qui va venir, mes amis. Au chapitre 35 d'Ésaïe, nous voyons exactement ce que le Christ était en train de faire comme une annonce de son royaume à venir, mais comme un témoignage qu'il était le Messie et qu'il a envoyé ce message à Jean-Baptiste en prison. Chapitre 35 d'Ésaïe, voyons
les merveilles qu'il va faire à son retour, annoncées par le prophète. 35, verset 1, Ésaïe. Le désert et le pays aride se réjouiront. Il va renouveler la terre. Il va transformer la surface de la terre qui est dégénérée, qui est exploitée à outrance, qu'elle est polluée, mes amis. Il va venir régénérer. Il appelait le moment de son retour la régénération. Il dit, le désert et le pays aride se réjouiront. Le désert du Sahara, tous les déserts du monde vont être transformés dans des paradis, mes amis. La solitude, c'est un synonyme de désert, s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Et elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. C'est comme si la nature chantait, comme vous le voyez dans les psaumes 98, 97. Vous savez que les arbres chantent. C'est une façon merveilleuse de dire quand les arbres bougent, n'est-ce pas, avec la brise, on entend cette rumeur merveilleuse. C'est comme une expression de joie et de paix dans les forêts, mes amis, qui représentent aussi les nations. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et des Sarons, c'est-à-dire ça va être embelli d'une façon qu'on n'arrive même pas à imaginer, mes amis. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez le genou qui chancelle. L'apôtre Paul aussi nous exhorte avec ces mêmes paroles dans l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas, que nous ayons une vision claire de ce royaume qui s'approche, et comme ça nous aurons le pouvoir pour vaincre les difficultés, les tentations qui nous poursuivent chaque jour. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il vient établir la justice, mes amis, et à punir ceux qui ont abusé du pouvoir sur la terre, sur les pauvres. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Voilà ce qu'il a envoyé, les messagers de Jean-Baptiste. Dites-lui ce que vous êtes en train de voir. Donc il parle de quoi? Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et nous sauvera. Donc il dit, voilà, je suis ce Dieu-là. La parole était Dieu, la parole est devenue chair. Dites-le à Jean. Il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. C'est exactement ce que le Christ a mentionné aux messagers, aux disciples de Jean-Baptiste. S'ouvriront les oreilles des sourds. Voilà. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront le roseau et des joncs. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Donc il vient transformer le monde entier. Voilà le désir des nations, mes amis. Revenons donc au chapitre 9 d'Ésaïe pour continuer la description merveilleuse de ce royaume que nous célébrons à l'avance maintenant en pleine foi, comme si c'était déjà une réalité. Parce que pour Dieu, les choses qui ne sont pas sont comme si elles étaient, mes amis. Chapitre 9 d'Ésaïe, il dit, en continuant l'étude que nous faisions au chapitre 5, il disait, c'est un enfant nous est né, on a déjà écrit ça, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, il sera le roi quand il reviendra, on l'appellera admirable, faiseur de merveilles, c'est ce que ça veut dire.
il va transformer le monde entier, il va guérir le boiteux, il va donner la vue aux aveugles, et les sourds vont entendre, et les voiteurs vont sauter comme un cerf. Conseiller, voilà, conseiller. Il est la sagesse même, mes chers amis. C'est merveilleux d'avoir un gouverneur qui peut nous conseiller, qui peut nous aider. Même si nous sommes déjà ressuscités avec lui, nous aurons besoin de son conseil. Il a vécu depuis toute éternité, mes amis. Dieu puissant. On a vu que la parole était Dieu. Il y en a beaucoup qui ne croient pas à ça, mon vieux. C'est l'une des, mes amis, c'est l'une des vérités les plus profondes et merveilleuses de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le Christ était Dieu avant. Il était la parole, il était avec Dieu. Il y en a beaucoup qui enlèvent cette vérité du cœur des hommes, ils les laissent sans espoir. S'il n'était pas Dieu, on n'a pas de sauveur. C'est par son intermédiaire que tout a été fait. Et c'est lui qui peut payer partout, mes amis. Pas seulement pour notre salut, mais aussi pour la régénération du monde qui a été créé par son intermédiaire. On l'appellera admirable, on l'a déjà, conseiller, Dieu puissant. Il sera Dieu lui-même, mes amis. Et ça, c'est toute une étude pour démontrer de façon absolument logique et claire que le Christ est Dieu et qu'il sera Dieu qui va régir le monde. Père éternel. Oh, Père éternel. Voilà. Ça, c'est une pierre d'achoppement pour des gens. Ils croient, donc, le Christ et le Père sont le même être. Pas du tout, mes amis. Ils ne comprennent pas, et pour ça, il faut étudier l'ensemble d'un contexte, mes amis, pour ne pas avoir des conclusions erronées. Ça veut dire, mes amis, dans l'ensemble, Père éternel veut dire, il va être le Père d'une ère éternelle. C'est lui que, par son intermédiaire, va initier une ère éternelle qui n'aura jamais de fin. C'est comme l'ange Gabriel a dit à Marie, il s'assiera sur le trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Ce sera un royaume éternel. C'est ça ce que ça veut dire. Il sera le Père, c'est-à-dire l'initiateur d'une ère qui ne va jamais, laisser d'exister. Ça va exister pour toujours, pour toute l'éternité. Prince de la paix. Il est venu nous enseigner le chemin de la paix. Et c'est une étude qu'on a déjà faite et qu'on pourra faire et répéter de nouveau dans le futur pour beaucoup d'entre vous qui peut-être ne l'ont jamais entendu. Mais les béatitudes sont une description merveilleuse du chemin de la paix que le monde n'a jamais connu. Vous savez, l'histoire humaine est écrite avec du sang. C'est le sang qui a écrit, c'est la Révolution française qui a marqué une étape spéciale, n'est-ce pas, unique dans l'histoire de France. Et partout, vous voyez, c'est la Révolution, c'est la guerre, c'est la Première Guerre mondiale, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et nous nous approchons de la Troisième, maintenant. Donner l'empire à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Alors, voilà une description c'est inépuisable tout ce qu'on peut dire de notre roi à venir. Voyons ce que le chapitre 11 d'Ésaïe nous annonce aussi au sujet du Christ, le roi des rois qui viendra régir le monde. Au verset 1 du chapitre 11, nous lisons « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. » C'est-à-dire, Isaïe était le père de David, et un rameau, ça veut dire un rejeton, va sortir, et c'était un descendant de David, selon la chair, qui deviendra le Christ lui-même, Dieu dans la chair. Et un rejeton naîtra de ses racines. Donc il montre ici ce que l'ange Gabriel a annoncé à Marie quand elle a été... On lui a dit qu'elle allait être la mère du Messie. Au chapitre 1 du livre de Luc, nous voyons ce que a été annoncé à Marie, la mère de Jésus-Christ. C'est par son intermédiaire qu'il est devenu chair
mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a engendré dans son sein. Donc c'était Dieu qui était son Père. Chapitre 1, verset 26 de Luc. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire Sauveur. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Voilà ce que Ésaïe est en train de répéter, ou ici on répète d'après Ésaïe 11. « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Voilà ce que nous lisons, et nous continuons, et nous voyons comme l'Écriture s'enrichit et s'interprète et approfondit la signification devant nos yeux. Chapitre 11 d'Ésaïe, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton de ses racines de David. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Voilà ce que Salomon a demandé quand il a été nommé roi, parce qu'il était jeune, et le Christ, qui était alors la parole, lui a dit, « On va t'accorder la sagesse, mais celui qui lui a donné la sagesse, réfléchissez un moment combien il en a, si c'est lui l'origine, Dieu le Père, était l'origine de cette sagesse, de cette compréhension de toutes choses depuis toute éternité. Ils ont bien de la sagesse. Esprit de sagesse et d'intelligence. Il connaît la fin depuis le début. Il peut voir avec parfaite clairvoyance le destin de l'être humain. Donc il connaît ce qui doit être conseillé. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà, mes amis, des connaissances. On lit dans le livre de Colossiens que tous les trésors de la connaissance et de la sagesse sont cachés en lui, en Jésus-Christ et le Père. Donc, ils ont des connaissances que nous allons recevoir si nous sommes des vainqueurs. C'est un sujet intéressant parce que c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse que ceux qui vaincront, Dieu leur donnera à manger de la manna, du manna caché, c'est-à-dire de la connaissance que nous n'avons pas et que Dieu ne nous a pas encore accordée. Peut-être un peu ce que l'apôtre Paul a écouté quand il a été ravi au 3e ciel. Il a déjà écouté des paroles qu'il n'est pas donné à l'homme d'exprimer. Donc, exprimer des connaissances et des craintes de l'Éternel. Donc, il a toute la connaissance, mes amis, quelle certitude d'un homme qui est Dieu, de ses habiletés pour gouverner la terre, mes amis. Si par son intermédiaire la terre a été faite, par son intermédiaire, il va régénérer la face de toute la terre, il va régir les êtres humains pour lesquels il est mort. Il respirera la crainte de l'Éternel, parce que c'est l'amour de son Père. Vous vous souvenez, quand il a prié dans le jardin, « Père, si c'est possible que cette coupe passe de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. » Il s'est soumis au Père, merveilleusement. Exemple pour nous, c'est la seule façon, comme il était qualifié, pour venir régir le monde entier. Respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Même quand il était sur la terre, il connaissait les pensées des pharisiens qui les jugeaient en leur cœur. Il leur disait, pourquoi pensez-vous ces choses en vos cœurs? Il croyait qu'il blasphémait et le Christ savait exactement ce qu'il pensait. Donc c'est un juge parfait. On ne peut pas le tromper, mes amis. Donc il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Donc le monde a toujours désiré un juge parfait.
un gouverneur qui vraiment connaît exactement ce qu'il s'est passé avec tous les détails, mes amis, et qu'il va sauver l'innocent et il va enseigner des leçons aux coupables, mes amis, avec miséricorde, mais le coupable n'est jamais justifié devant Dieu, comme il est écrit aussi. Mais il jugera les pauvres avec équité. Voilà ce que notre monde où les pots de vin existent partout, quand les millionnaires peuvent payer n'importe quoi et n'importe quel juge, ou disons la plupart d'entre eux, ils n'ont pas l'honnêteté et l'intégrité. Il ne peut pas être déçu ou séduit par des pots de vin, mes amis, mais il jugera les pauvres avec équité, les pauvres, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Voilà son intérêt, voilà le désir des nations, mes amis. C'est que les politiciens promettent dans leur campagne électorale, mais après, cette réalité ne devient jamais, ces promesses ne deviennent jamais réalité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, avec tout le pouvoir pour ceux qui veulent s'élever contre le règne parfait. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant, celui qui ne veut pas se soumettre à ce gouvernement parfait, de celui qui a souffert dans la chair, de celui qui est mort et qui a versé son sang pour chaque être humain, qui a le cœur d'un berger parfait, qui s'occupe des pauvres, de petits agneaux. Voilà, celui qui se lève contre ça et ne se repent pas, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. Donc il est vêtu avec cette justice, mes amis, et la ceinture de ses flancs, c'est, l'apôtre Paul dit, il faut que nous soyons, ayons la ceinture de la vérité, c'est la parole de Dieu, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Fidélité parfaite à sa parole, à la justice. Et puis, nous verrons la transformation de la création, mes amis, de la nature des animaux. La nature qui était maudite après le péché d'Adam et Ève, il va tout transformer. Il va faire que tout revienne à l'état original que nous pouvons voir dans le livre des Actes. Si vous voulez vous reporter là-bas pour un moment, s'il vous plaît. Chapitre 3, verset 19. Voici la prédication de l'apôtre Pierre fondée sur la connaissance de ces promesses merveilleuses du royaume à venir. Livre des Actes, chapitre 3, verset 19. Disons, il dit, 3, verset 19, c'est l'apôtre Paul qui parle, l'apôtre Pierre dit, « Repentez-vous donc, 3,19 des livres des Actes, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, le désir de toutes les nations, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Voilà, le rétablissement de toutes choses. Donc nous verrons, c'est le rétablissement de ce qui était au paradis avant le péché d'Adam et Ève. Il va rétablir cet ordre, cette harmonie que nous lisons au chapitre 11, même entre les animaux. La violence n'existera plus, mes amis, pour la survivance du plus fort. Il dit, dans le chapitre 11, revenons là, s'il vous plaît, mes amis, le loup habitera avec l'agneau. C'était comme ça au début. Le Christ vient rétablir cet ordre qui était établi en harmonie quand il a créé toutes choses. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble.
et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, l'enfant sevré mettra sa main sur la caverne du basilic. C'est du cobra, mes amis. Le plus venimeux des serpents, ils n'en feront plus mal à personne. Verset 9, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Souvenez-vous, au livre de Daniel, la pierre qui a frappé l'image est devenue une montagne qui a rempli le monde entier. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui le couvrent. Voilà, mes amis. Donc, nous allons maintenant voir un autre aspect de ces règnes merveilleux, de ces règnes vraiment qui n'existent peut-être même pas dans l'imagination des êtres humains, mais c'est un désir ineffable que le cœur humain porte, ce désir d'un gouvernement parfait. Et nous croyons et nous le voyons à l'avance et nous le célébrons dans cette fête à l'avance. Reportez-vous, s'il vous plaît, mes amis, au livre des Psaumes, chapitre 72 du livre des Psaumes, et nous allons étudier des prophéties merveilleuses qui annoncent encore des caractéristiques de ces royaumes que nous célébrons à l'avance et qui doit raviver notre vision du futur. Et nous devons le garder allumé pendant toute l'année, mes amis, en mettant cette parole qui est l'Esprit des dieux. Les paroles que je vous ai parlé, le Christ a dit, sont de l'Esprit, n'est-ce pas? Et sont la vie. Nous devrons nourrir nos esprits avec ça. Si nous ne le faisons pas, la flamme va s'éteindre et nous serons des vierges folles qui perdent la vision du futur. Le Christ a dit, mes paroles ne passeront pas. Les cieux et la terre passeront. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, mais les paroles du Christ ne passeront pas. Nous devons donc donner la prééminence à l'étude de cette parole qui ne va jamais passer, mes amis. Donc, je vous disais de vous reporter, s'il vous plaît, au chapitre 72 du livre des Psaumes. Nous allons voir encore un petit peu sur ces royaumes glorieux que nous célébrons maintenant, à l'avance. Chapitre 72 du livre des Psaumes. C'est comme si c'était pour Salomon, mais nous voyons que c'est prophétique, c'est pour un descendant de David. C'est le Christ lui-même. Ô Dieu, donne tes jugements au roi. Salomon a prié pour la sagesse, et c'est le Christ, par son intermédiaire du Christ, qu'on lui a donné la sagesse. Mais nous avons déjà vu en Ésaïe que ces jugements et cette sagesse proviennent de la source même divine. Et la justice au fils du roi. Il n'a jamais péché. Donc, ça annonce aussi le Christ. Il jugera ton peuple avec justice. Voilà. D'après la loi de Dieu, sans respecter personne d'une façon objective, il ne pourra pas être séduit par des pots de vin, mes amis. Il jugera son peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Un juge parfait, mes amis. Les montagnes porteront la paix pour le peuple. Les montagnes, ça veut dire des gouvernements. Et souvenez-vous que nous serons sur les montagnes, nous serons aussi des gouverneurs et des rois sur la terre avec le Christ. Et nous allons porter la paix au peuple. La paix est le produit de la justice. Quelle est la justice? Tous tes commandements sont justice, dont la cause et l'effet. Voyons-les exprimer d'une façon très belle au chapitre 34 d'Ésaïe. Chapitre 34 et chapitre 33, verset 16.
Et nous voyons ce que cela signifie, défini par l'écriture même. Nous allons y revenir au chapitre 72 des psaumes, mais je vous prie de vous rapporter pour un moment dans le livre d'Ésaïe pour voir pourquoi la justice apporte la paix. Nous savons que la définition de justice, c'est tous ces commandements de Dieu. Ils apportent la paix. Si nous analysons chaque commandement, que ça sera peut-être une étude pour chacun de vous de voir pourquoi chaque commandement contribue à la paix. Et quand il en manque un seul de ces commandements, il ne peut pas y avoir de la paix. Donc, au chapitre 32, nous allons voir au verset 16 pourquoi la justice produit la paix. Au chapitre 32, verset 16, il est écrit, 32, 16 d'Ésaïe, « Alors la droiture habitera dans le désert. » Ça aussi peut être traduit comme la justice. La droiture habitera dans le désert. Et la justice, voilà, aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice, ça veut dire le fruit ou les produits de cette application de la loi de Dieu de façon parfaite de la part des gouverneurs, de ceux qui seront rois sur la terre, nous-mêmes qui nous apprêtons, nous préparons à l'avance pour régner le monde. Nous devons d'abord donner les fruits de vivre d'après cette justice et après de l'administrer pour le monde entier. L'œuvre de la justice sera la paix. Voilà. Donc, cause et effet. Le monde n'a jamais été régi, excepté la nation d'Israël, pour quelque temps sur la plateforme parfaite de la loi de Dieu, des 10 commandements. C'est la loi de Dieu, la seule qui peut produire la paix quand on l'applique de façon parfaite. L'œuvre de la justice sera la paix. Das Ésaïe 32, verset 17. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres et des asiles tranquilles. Voilà, mes amis, quelle belle description du monde de demain que nous célébrons à l'avance. Je le répète, c'est merveilleux. Chapitre 32, verset 16, qui nous aide à comprendre les chapitres 92 des psaumes. Alors la droiture habitera dans le désert. C'est grâce à l'obéissance que Dieu bénira la terre et le désert sera transformé dans un verger. Et la justice aura sa demeure dans le verger. Voilà. Donc, et les êtres humains respecteront les lois de l'agriculture qu'aujourd'hui on brise continuellement et on saccage la terre. On ne lui donne pas de repos. On a changé le système fermier traditionnel, par exemple, des pays comme la France. Et maintenant, ce sont des grosses projets industriels, mes amis, qui saccagent la terre, qui ne font pas cette rotation qui enrichissait la terre chez les fermes de familles familières. Ça va être restauré, mes amis, et d'une façon beaucoup plus parfaite, meilleure, disons. Et la justice aura sa demeure dans le verger, verset 17, Ésaïe 32. L'œuvre de la justice sera la paix. Ça veut dire le produit, le fruit, l'effet de la justice sera la paix. Et le fruit, voilà, confirmé par l'Écriture elle-même, le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Ça sera le monde entier alors. Dans des habitations sûres. Nous verrons qu'il n'y aura pas d'animaux sauvages, mes amis, ni des serpents venimeux. Donc, dans des asiles tranquilles. Voilà quelle description merveilleuse qui nous rassure les cœurs. Et nous continuons à voir cette restauration merveilleuse qui aura lieu sur toute la terre entière. Que maintenant, il y a des efforts pour rétablir la terre, mais il n'y a que Dieu lui-même qui pourra le faire. Il y a une belle écriture aussi,
que je veux que vous voyez dans les psaumes 104, psaume 104, comme d'une façon merveilleuse, le Christ, à son retour, il va régénérer la terre, comme nous l'avons vu aussi dans le livre des Actes, qu'il rétablira toutes choses. Au chapitre 104 des psaumes, on voit ce que Dieu fera avec la création. Il dit, au verset 29, « Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent. » Nous voyons dans les trompettes et les plaies, qui seront juste avant le retour du Christ, que toute créature vivante dans les océans va mourir. Ils seront transformés d'abord entières en sang, et entières de tous les poissons et des animaux qui vivent dans les mers vont mourir. Mais avec les plaies, les dernières plaies, ça sera tout être vivant dans les océans va mourir. Mais le Christ vient rétablir, il vient restaurer avec un pouvoir, mes amis, que nous serons déjà des êtres spirituels, mais qui seront absolument étonnés de voir sa parole être transformée en réalité, comme quand il a créé. Il était l'intermédiaire par lequel le Père a créé toutes choses, et par son intermédiaire, il a parlé, les choses ont commencé à exister. Nous allons voir une restauration merveilleuse de la création. Et voilà un exemple au verset 29 du chapitre 104 des psaumes. Il dit, « Tu caches ta face, ils sont tremblants, les animaux. Toute la création dépend de Dieu, mes amis. Tu leur retires le souffle, ils expirent. » Nous savons qu'ils vont tous mourir et retournent dans leur poussière. Verset 30. « Tu envoies ton souffle et ils sont créés. » Le Christ va faire ça à son retour et nous allons être des témoins de ces merveilles. « Tu envoies ton souffle et ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. » Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Voilà une restauration de la terre que nous attendons, mes amis. Continuons au chapitre 72 du livre des psaumes. Il dit, « Les montagnes, verset 3, porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par l'effet de la justice. » Nous avons expliqué. L'effet de la justice est l'application de la loi de Dieu qui produit la paix, l'harmonie. « Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Il écrasera l'oppresseur. » Voilà, ce sera la fin de l'oppression qui était l'histoire de l'être humain. Verset 5. « On te craindra tant que subsistera le soleil. » Donc nous voyons, ce n'est pas à Salomon, c'est au Christ que ce psaume est une prophétie du royaume du Christ. « On te craindra tant que subsistera le soleil. » Nous savons quand le nouveau cieux et la nouvelle terre, il n'y aura pas, la lumière du soleil ne sera pas nécessaire. C'est Dieu lui-même, mes amis, depuis la nouvelle Jérusalem qui va illuminer la terre et l'univers entier, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Donc, on parle des millénium, du royaume du Christ. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Cette fraîcheur de la terre, d'une terre qui a été bénie par la pluie, et qui est fertile, mes amis, il tombe comme la pluie qui tombe sur un terrain fauché. On sent le parfum de l'herbe et de la terre. Ça va être la plénitude totale, mes amis, cette restauration de la création qui tombe sur un terrain fauché comme des ondées qui arrosent la campagne et qui réjouissent les cœurs aussi. La lune est prête, la pluie est prise, le soleil revient pendant le millénium. En ces jours, le juste fleurira. Donc, ce ne sera pas des petits terrains et des époques très raccourcies où l'homme a connu quelques paix. Le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Une paix merveilleuse, continuelle. Il dominera d'une mer à l'autre, du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou.
Ils vont tous se soumettre au pouvoir du Christ, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois des Tarsis et des îles payeront des tributs. Les rois des Séba et des Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront, car il délivrera les pauvres qui crient. Voilà, il aura cette compassion. Il sera compatissant avec la souffrance des pauvres, du peuple, de ceux qui ont été négligés, même pas tous ces rois de la terre. Mes amis, le Christ, il va s'occuper des faibles, des malheureux. Il n'y aura plus de malheureux qui, quand il crie, n'aura pas une aide instantanée qui vient de l'ordre du suprême roi de la terre, mes amis, car il délivrera les pauvres qui crient et le malheureux qui n'a point d'aide. Il va les secourir comme un berger s'occupe des agneaux les plus faibles. Pour le monde aujourd'hui, n'est-ce pas, mes amis, le plus faible est desséché, il est négligé. Pour Dieu, c'est le plus précieux dans la famille. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie des pauvres et les affranchira de l'oppression et de la violence. Voilà le désir des nations, mes amis, que nous célébrons à l'avance. Cette espérance que nous devons garder pendant toute l'année. Ne pas la laisser s'éteindre en nous, mes amis. Comme ça, nous aurons les lampes bien allumées pour recevoir le roi des rois quand il sera de retour, mes amis. Il les affranchira de l'oppression, de la violence, et leur sang sera du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse. Le Christ, comme roi des rois, va être loué sans cesse. Il les bénira, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays. Voilà, la terre va être renouvelée. Au sommet des montagnes. Vous voyez, mes amis, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les montagnes sont trop hautes, n'est-ce pas? Dieu ne va pas les faire disparaître parce qu'elles sont belles. Elles réjouissent le paysage, mais il va les faire baisser suffisamment. Il va renouveler la face de la terre. Il y aura une couche de qui va produire la végétation dans les sommets des montagnes, mes amis. Telle sera la richesse. Aujourd'hui, la plupart des sommets des montagnes sont complètement déserts. Il n'y a pas de végétation. Le Christ va renouveler la terre, mes amis, et disez bien ça. Vous voyez la régénération qu'il va faire sur la terre. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes. Voilà un renouvellement de la face de la terre, même dans les montagnes, qui vont être rabaissées suffisamment pour qu'elles soient productives, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. C'est-à-dire, vous savez, il y a la musique, quand les vents soufflent sur un champ d'épis qui attendent la moisson. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. C'est-à-dire, il y aura la santé, il y aura l'âge qui se prolonge, mes amis. Son nom subsistera toujours. Ainsi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. C'est-à-dire, c'est un règne éternel, mes amis, qui n'aura pas de fin. Par lui, on se bénira mutuellement. Et toutes les nations le diront, heureux. Voilà le désir de toutes les nations. Béni soit l'Éternel Dieu, les dieux d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen.